Tout le monde parle de détox après les fêtes, mais si je te disais que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire? Avec France Guillain, on t'explique 5 règles d'or qui permettent à ton corps de retrouver l'énergie, la digestion et la légèreté sans régime, sans cure, juste en redonnant les bons signaux à ton organisme. Le micro n'a pas fonctionné, donc le son n'est pas optimal, mais je préfère tout de même laisser cette vidéo en ligne pour que vous puissiez l'écouter parce que ce que partage France dans cette vidéo est important à savoir pour vous et ça peut vraiment vous aider. Désolée par avance pour le son. Après les fêtes, on est souvent fatigué, poids. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, pour s'alléger? La toute première chose, c'est s'arrêter de manger. Déjà, c'est déjà. On risque pas de mourir. On peut ne pas manger pendant une semaine, c'est pas un problème, du moment qu'on a à boire de l'eau, on ne risque rien du tout. Nous sommes dans un pays qui a vécu des guerres, qui a vécu des famines, alors la peur de manquer est très, très chevillée au corps. Si vous avez du mal psychologiquement à ne pas manger, eh bien, un petit truc très simple à faire. Vous prenez un grain de raisin sec que vous mettez dans la bouche, vous le gardez bien dans un coin de la bouche sans le croquer. Et vous le gardez des heures dans la bouche. Il va diffuser tout doucement des informations de nutriments merveilleux pour le corps. Et le cerveau, vous laissez tranquille. Et c'est un peu du truc qui ne coûte rien. Vous en mettez un, n'en mettez pas deux. C'est pas je vais croquer paquet de raisin. C'est je mets un grain de raisin dans un coin de ma bouche et je fais attention de ne pas le croquer. J'ai fait faire ça dans des stages, un stagiaire y compris les gens qui avaient des diabètes. Ils tenaient 4 heures, 5 heures sans manger, tout en marchant, dans des efforts. Et ça allait très très bien. Ils étaient surpris eux-mêmes de ce petit grain de raisin apporte un peu de confort. Donc, retenez pour toute l'année qui vient, chaque fois que vous voulez sauter un repas, par exemple, si vous avez décidé de mettre un repas par jour, par exemple, ou même certaines personnes ne font plus qu'un seul repas par jour, ne vous amusez pas à ça si vous avez une idée, ou si vous avez été, ou vous êtes trop mince. Mais quelque chose de très intéressant peut-être, de grain de raisin pour un peu de bouche. Bon, bien sûr, on va voir les 5 règles de France après un repas ou beaucoup de repas. Donc, quand on fait un jeûne, par exemple, alors, un jeûne à un temps. Alors, faire un jeûne de temps, c'est possible, comme vous dites, et le grain de raisin, comme vous dites, parce qu'il ne va pas perturber le jeûne intermittent. Si le matin, vous avez l'habitude de manger tartines, des choses comme ça, vous avez l'impression que ça vous prend, mettez le petit grain de raisin dans la bouche. Et il vous permettra peu à peu de n'avoir plus besoin d'autant que ce soit, même du grain de raisin. Donc, le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas prendre le petit déjeuner le matin, c'est pas mal du tout, c'est une bonne idée. Pour les personnes qui n'arrivent pas à démarrer leur journée sans avoir bien mangé, les gens ont l'habitude le matin de manger un œuf, de manger du jambon, du fromage, du pain, etc. Et ces personnes-là, je leur conseillerais de faire carrément un bon repas le matin et de ne rien manger de toute la journée et de faire leur second repas 8 heures plus tard. C'est-à-dire vers 6-7 heures du soir, 8 heures le soir, selon l'heure de la petit déjeuner. Parce qu'elles auront un autre avantage très intéressant, qui se produit particulièrement le jour et qui ne se produit pas la nuit. Parce que le jeûne intermittent, on jeûne toute la nuit, mais on a une matinée. Tandis que quand on fait un repas important le matin et un repas important le soir, on n'a strictement rien mangé de la journée, même pas le lendemain, mais qu'on a bu de l'eau autant qu'on voulait, eh bien, le cerveau se met à produire plein de nouveaux neurones. Et ça, c'est génial. Pourquoi il produit plein de nouveaux neurones? Parce qu'il est en train de dire, en fait, faut que je mange. Et quand vous ne réagissez pas, il vous fabrique des nouveaux neurones pour être plus intelligent, pour trouver à manger. Et donc, pour le cerveau, ça a été étudié en Allemagne, et ça a été étudié aux États-Unis, sur des personnes entre 50 et 70 ans. On voit la mémoire, la concentration et l'attention qui augmentent de façon mesurable. C'est-à-dire qu'on leur fait des tests cognitifs et on se rend compte que leur mémoire a augmenté en 2 mois. Donc la concentration augmente. La concentration, l'attention
et la mémoire. Tout ça augmente et c'est mesurable par les tests. Et on a une fiche d'enfer de soi. Voilà. On se sent super bien parce que justement, on est devenu plus intelligent. Tout simplement, ça demande. Ça rend fonctionne encore mieux. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai juste une question que je me posais souvent, et ça fait 26 ans. Attention là. Elle sortira pas. J'ai une question, tu vois, pour les femmes qui ont plus de 40 ans, parfois, qui ont des problèmes hormonaux et tout ça, on dit que le pas manger le matin, c'est pas juste. En tout cas, pour certaines personnes, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut se faire comme vous le sentez. Parce que, il n'y a pas de modèle humain universel. Chacun, selon l'heure à laquelle vous êtes né, selon les habitudes qu'on vous a données quand vous étiez petit, selon le type d'activité que vous avez physique ou mentale, etc., selon vos besoins, il y a des gens qui ont très bien mangé le matin. Il y a des gens qui, le matin, peuvent s'embrasser très décidément. Il y a des gens qui ont extrêmement besoin de manger à midi, et il y en a d'autres qui peuvent parfaitement sauter sur ça. Le soir, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont bien manger le matin, qui vont bien manger le midi, et le soir, ils peuvent aller se coucher sans manger, sans aucun problème. Deux personnes qui ne mangent pas le soir, elles ne peuvent pas dormir. Donc, vraiment, faites confiance à votre cerveau. Votre meilleur guide, c'est votre cerveau, c'est-à-dire vos sensations. Vous pouvez faire vos petits essais. Pendant 2-3 jours, vous essayez une méthode. Si vous avez du mal à sortir quel bébé pour vous, pendant 2 ou 3 jours, vous sautez le repas du matin, vous regardez comment vous vous sentez. Si ça ne vous sentez pas bien, ben, vous faites le repas du matin, et vous essayez de sauter sous les bébés, etc. Vous faites des petits essais, et à un moment, vous allez sentir ce qui est bon pour vous. C'est un peu comme chercher l'équilibre quand vous calez quelque chose. Vous allez avoir tous les petits essais ce soir. Parce que avec l'éducation, avec la vie sociale, la vie organisée du travail, etc., on nous a complètement perturbé nos sensations. Et donc, les retrouver, c'est le plus important. Et personne ne sait que nous, mieux que vous, ce dont vous avez besoin. Vous avez la personne la mieux placée, de un cerveau, et tout ça. Il paraît que manger moins et peu fait rajeunir. Alors, ça, c'est parfaitement établi, que ce soit pour les humains et pour les souris. Quand on mange peu, on vit beaucoup mieux plus longtemps. La cause est très simple, c'est que le corps est beaucoup moins fatigué à digérer. Et quand on mange peu, on assimile beaucoup mieux. Donc, il est sûr que la plupart des gens mangent trop en volume. Et les personnes, par exemple, qui ont besoin de 3 repas dans une journée, ils ont besoin de manger moins en volume. J'ai un cas extraordinaire que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est Déborah Puy, qui a eu une spondylarthrite ankylosante. Elle a absolument besoin de repas. Elle ne peut pas s'en passer, parce que sinon elle est égalée tout de suite. Mais elle mange 2 à 3 fois moins en volume que ce qu'elle mangeait avant. Et avant, elle était déjà encore plus maigre. Elle n'assimilait pas le volume. Et Déborah, elle mangeait énormément. Et maintenant, elle se rend compte qu'on mange moins, elle recycle très bien. Donc, elle a besoin de moins en volume, mais elle a besoin des 3 repas. Donc, vous voyez, chaque personne doit trouver son rythme. Et notre rythme peut varier avec les saisons. En été, en hiver, on peut manger différemment. Nos besoins ne sont pas les mêmes. Quand on est en vacances, on n'a pas les mêmes besoins que quand on travaille. Quand on a 15 ans, on n'a pas les mêmes besoins que quand on en a 75. Nos besoins sont variables. Donc, attention aux idées, au mental qui gouverne tout en disant il faut que je passe comme ci, comme ça. Non, il faut essayer de trouver petit à petit, progressivement, ce qui nous convient, nous, à notre rythme. Une question qui revient souvent sur les vidéos sur la perte de poids, c'est les personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Comment faire pour prendre du poids? Ça revient souvent. Alors, c'est le même problème de manquer de poids et d'en avoir trop. C'est toujours un manque de graisse brune. Toujours, ça a été parfaitement démontré par un endocrinologue. Un endocrinologue qui s'occupe particulièrement des problèmes de poids, justement. Et c'est le Dr Jean Milaberry, qui est près de Bordeaux. Eh bien, le Dr Jean Milaberry a absolument démontré pendant 50 ans que ce n'est pas un problème de graisse brune. Une personne qui est trop maigre a du mauvais gras. Ça se voit pas, mais elle a du mauvais gras qui est dur et sec, et très resserré. Il est beaucoup plus difficile à déloger que le gras mou et expansé qui nous fait grossir. Ce gras-là est plus facile à éliminer. Mais le gras ou la maigreur,
est un drap très difficile à faire partir, mais on y arrive avec le bain dérivatif, avec l'alimentation. Les personnes qui font le bain dérivatif et qui font l'alimentation, quand elles sont trop maigres, elles commencent à perdre des poids au début. Alors, je leur recommande de se faire un goûter de tapioca qu'elles préparent avec de l'eau. Et puis, quand ils le sortent du feu, on met de la purée d'amande, de la purée de noisettes, une purée de végétaux, du miel, si on veut, ou on peut le faire salé, si on veut, et on le mange. Et parce que le tapioca, c'est le seul amidon parfait, un amidon extrêmement léger, qui va redonner du muscle. Il est utilisé dans les hôpitaux depuis toujours pour redonner du muscle aux gens qui ont perdu du muscle. Vous voyez? Voilà. Donc, les personnes qui sont trop maigres vont d'abord perdre du poids et elles vont compenser avec le tapioca. Les personnes qui sont trop volumineuses, elles vont d'abord prendre du poids sur la balance, mais elles peuvent mincir en même temps. C'est pour ça que je leur recommande d'avoir un autre mouvement, de mesurer leur tour de taille, de hanche, de cuisse, de genoux, etc. Parce qu'elles vont peser plus lourd sur la balance, elles vont éliminer du gras, mais elles vont peser plus lourd sur la balance parce que leurs os vont se densifier et ils vont se renforcer. Et leurs muscles vont se densifier aussi, vont se renforcer. Donc elles vont pas prendre du volume, mais elles vont prendre des poids sur la balance. C'est pas le plus Génial, merci de le rappeler. Alors, pour les 5 règles de base, la première règle que tu aurais à proposer après les fêtes. Alors, après, je pense que la première chose, c'est d'être éducatif, parce que ça va drainer, ça va vraiment faire un nettoyage, mettre du froid dans notre jambe, tout le temps qu'on est chez soi, le jour, la nuit, tout le temps. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais un froid doux, c'est-à-dire qu'on enveloppe bien les poches froides, la bouteille congelée qu'on a fait congeler, on enveloppe bien, et au moment où on met le froid, on le sent pas. Il faut qu'on le sente au bout de 5 minutes. Et là, on fait travailler le patient qui va travailler à l'expulsion du mauvais. Ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, qui va être très utile pour les gens qui ont du mal au foie, pendant les fêtes, il y a beaucoup de gens qui ont mal au foie parce qu'ils ont bu de l'alcool, parce qu'ils ont le vin blanc, avec les mélanges, les pâtisseries, etc. Et beaucoup d'aliments à tout gras. Et bien, à ce moment-là, c'est se faire une application d'argile sur le bas du ventre, mais bien centré au milieu, pas juste sur le nombril, mais qui s'appuie contre le haut du pubis, c'est-à-dire très bas. Une boule d'argile, une bonne boule d'argile, on met bien centré, on ne va pas aller sur le foie. On la met bien centrée là, et ça va nettoyer le foie, nettoyer tous les organes de devant, en bas, ça va tout emmener vers l'intestin, et ça va être un grand soulagement pour le foie, vraiment, Juste là, tu as le nombril, là, donc c'est plus bas, beaucoup plus bas, le plus bas possible, le plus bas possible. Voilà. S'il y a des points qui remontent par là, et ben on met des petits gaz qu'on défait, des gaz, on défait bien. Oui, je parle pour les garçons, hein. Les filles, elles n'ont pas de poils qui remontent au plafond. Les garçons, ils ont des poils, ça ne pas là. Parce que les garçons, ils font aussi des méthodes. C'est-à-dire, on met une gaz sur l'argile, on va mettre une gaz qu'on a bien dépliée, de manière qu'elle ne fasse pas un peeling pendant l'argile. Mais c'est pratique, la gaz, parce que c'est facile à enlever. Voilà. Mais on peut faire pour les femmes aussi. Bien sûr, c'est un bon moyen. Alors, prenez une gaz, puis vraiment, quand on voit le tisser très bien, il faut qu'il soit avec l'argile qui se passe au. Il y a des gaz très fines. Oui, il y a des gaz qui sont en fil synthétique. Il ne faut pas les prendre. Prendre la gaz en fil de coton, elles sont très fines quand on les ouvre. D'accord. Super. En général, elles sont pliées 7 ou 8 fois. Donc, pour l'argile, tu aurais des conseils pour le mettre, l'enlever, pour palocher les pieds. En fait, c'est très facile. Il faut faire de l'argile qui est une consistance un peu de pâte à modeler souple. Voilà, donc, il ne faut pas qu'elle coule. Alors, cette argile, on va la mettre sur le corps pour la faire tenir. Moi, je prends une bande Velcro, c'est-à-dire une bande en coton souple très large. Hein, pour le ventre, je prends du 15 cm, et puis je fais le tour du corps. C'est une bande, comment tu appelles ça? Velcro, B-E-L, P-E-A, Velcro. Enfin, tous les pharmaciens connaissent, parce que ce sont
dans le pot, et qui sont en coton. Alors, elles s'allongent petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'en sert, et si vous les replongez dans l'eau bouillante, elles rétrécissent. Donc, surtout, quand elles ont allongé, ne les coupez pas en deux, parce qu'après, c'est trop petit. Très important, ça. Quand vous enlevez l'argile, normalement, elle ne doit pas laisser une grand-chose sur le corps, elle laisse une trace avec un ventolet et de l'eau chaude, vous l'enlevez, ou bien si, avec du coton mouillé, vous l'enlevez, le papier sopalin un peu en boule, un peu humide, vous l'enlevez et vous mettez à la poubelle. Mais s'il reste des morceaux d'argile accrochés à la peau, ne les mettez pas dans l'évier, ni dans le lavabo, parce que ça ne pourrait pas passer le siphon. Et petit à petit, ça va faire comme un ciment qui va durcir, et il va falloir casser le siphon. Il y a une dame qui ne m'a pas tout écouté et qui m'a raconté, elle m'a dit, mais finalement, vous aviez raison, elle a fallu casser mon siphon. Donc, parce que mine de rien, petit à petit, cette argile qui reste au fond s'accumule, ça monte, et puis au bout de 6 mois ou 1 an, vous apercevez que le siphon ne fonctionne plus. Vous voyez? Donc, c'est quand même un gros problème. Donc, c'est mon précis là. Avec moi, baignoire, c'est la même chose. Si vous mettez de l'argile, vous ne mettez pas une cuillère à soupe d'argile en poudre surfine. On ne prendre surtout pas des morceaux, même pas l'argile en poudre en grand sac. Il faut prendre de l'argile en petits sacs, dite surfine, surventilée, parce qu'elle est beaucoup plus fluide. Et quand on vide la baignoire, on remet l'eau en permanence pour pas que ça se dépose dans le siphon. Justement. Ok, super. C'est très très important à savoir. Peut-être le deuxième conseil. Alors, le troisième conseil, manger cru au maximum. Après manger cru, beaucoup de végétaux au maximum. Si on a du mal à se faire repas, des choses comme ça, c'est tout à fait légitime, eh bien, on peut se faire bien cuire, et puis des grandes salades variées. Attention, ne confondez pas le cru et le froid. Il y en a qui mettent une boîte de maïs en grains, c'est cuit, c'est pas cru. Donc, il faut faire une salade de crudité. Alors, il y en a qui vont dire en hiver, qu'est-ce qu'il y a comme crudité? En hiver, les choux de Bruxelles crus, c'est une pure merveille. Le chou rouge, c'est extraordinaire. Le chou blanc, bien sûr, toutes les diverses salades qui existent. Le radis noir. Le radis noir est extraordinaire. On peut le râper. On peut râper la patate douce. La patate douce crue est excellente en salade. C'est comme la carotte. Donc, et la betterave, on peut râper la betterave, on peut râper le potiron. Le potiron râpé, c'est délicieux en vinaigrette. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger crues sans aucune difficulté. Tu mets quoi comme huile dans cette salade-là, par exemple? Moi, je mets de l'huile d'olive, je mets éventuellement de l'huile de sésame, mais des huiles de sésame bio qui sont légèrement toastées, il y a un pourcentage délicieux. Il y a une huile qui peut aider la médecine des personnes qui ont des fuites urinaires, les hommes qui ont des problèmes de prostate. Eh bien, l'huile de pétale de courge est excellente et très bonne aussi pour fixer le calcium, mais elle peut être très réparatrice pour la vessie. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et sinon, vous avez aussi l'huile de colza. Choisissez une bonne huile de colza, parce que les huiles de colza n'ont pas toujours un bon goût. La raison est très simple. C'est quand même, quand il arrive qu'elle n'ait pas un très bon goût, c'est parce que les graines n'ont pas été triées correctement et qu'il y a quelques graines qui ont moisi et qui sont passées au moulin. C'est ça qui donne un mauvais goût à l'huile de colza. En France, on a Bijan qui fait une très bonne huile de colza. Vraiment, c'est une très bonne qualité. Je le cite parce qu'il est français, il est producteur, c'est lui qui fabrique, et traite ses graines, donc ça fait vraiment beaucoup de choses. Il y a dans beaucoup de coins de France des tout petits producteurs qui font ça très bien aussi. Donc, si dans votre région, vous entendez parler, renseignez-vous sur Internet, et où il y a des huiles de colza proches, vous allez voir le producteur et vous regardez où il travaille. Parce que C'est ça que j'ai entendu sur les huiles, probablement courant, c'est qu'ils utilisent souvent, je vais vous expliquer cette histoire. Cette histoire-là est très importante. Je parle du problème de sudais, ils utilisent des extraits de plantis. Et donc, ça nous a fait très longtemps de mélange parce que ça existe depuis 1950, à peu près. Et c'est un vrai problème.
Autrefois, c'est pas, il n'y a pas si longtemps, quand j'avais 15 ans, 20 ans même, quand on pressait les olives, quand on pressait le sésame, quand on pressait les noisettes, etc., on avait ensuite de la matière solide, ça s'appelle un tourteau. Et ça, c'était donné aux animaux. C'était la nourriture donnée aux animaux. Les animaux mangeaient bien. Ils mangeaient vraiment une très bonne nourriture. Ils mangeaient les tourteaux. Quand on râpe un coco, on presse du lait, qui reste la matière sèche, eh bien, cette matière-là, c'est un tourteau. Donc, les tourteaux étaient donnés aux animaux. Mais il y a des gens qui ont voulu extraire encore ce qu'il y avait là, ce qui restait bien sûr de l'énergie. Et c'est là qu'ils ont utilisé des solvants qui sont extraits du pétrole, mais qui laissent des traces. C'est-à-dire que quand vous consommez ces huiles-là, eh bien, vous avez aussi des solvants qui sont très cancérigènes. Et bien ça, c'est toutes les huiles vendues en bidons plastique dans les supermarchés et qui ne sont pas garanties de première pression à prendre. C'est-à-dire que le producteur d'agroalimentaire qui achète toutes les productions d'olives et toutes ces choses-là fait une première pression qu'il va vendre à des épiceries fines où ça sera très cher. Après, il va faire une deuxième pression très forte sans solvant pour le vendre, mais il va être obligé de chauffer pour que l'huile soit extraite. Il va la vendre comme une bonne huile d'olive qu'on va trouver dans tous les supermarchés. Et puis, il va faire une troisième opération avec un solvant. Et ça va être vendu en très grande surface, pas cher. Voilà. Les gens ne se méfient pas, ne le savent pas. C'est très cancérigène. Et ça existe depuis 1950. Ça veut dire que dans les restaurants, ça veut dire que dans plein d'endroits, ils utilisent dans des surgelés, dans Bien sûr, partout. Dans les cantines et tout, partout. Donc, c'est pour ça que, faut faire très attention à ça. Ça, moi, je le sais, j'avais écrit de l'article là-dessus il y a 40 ans, 45 ans. Et là, en ce moment, c'est en train de revenir. Et bien, en ce moment, parce que nous sommes dans une époque qu'on peut nommer l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de révélation où on découvre énormément de choses qui ont été cachées pendant très longtemps. Ça veut dire qu'à l'époque où moi, je mangeais bio, j'ai commencé à manger bio, faire attention, j'avais 15 ans, donc il y a très longtemps, en 1970, par exemple, j'avais plus de 15 ans, en 70, mais en 1970, les gens qui mangeaient bio étaient regardés comme des associés, comme des gens, c'était soit des hippies, des gens en sabots et à grande barbe, c'était vraiment des gens regardés comme des marginaux. Ils étaient regardés bizarrement parce qu'ils mangeaient bio. Je me souviens des premiers salons bio à Paris, les salons Marjolaine. Vraiment, c'était regardé comme un truc pour presque une secte. D'ailleurs, beaucoup de gens qui mangeaient bio étaient regardés comme une secte. Parce qu'en plus, il y en a qui sont excessifs, mais qui, du coup, ne mangent plus jamais chez personne. Parce que ils ne veulent manger que bio, ou ils apportent leur repas, qui sont très excessifs. Et, en fait, si vous mangez bio, principalement chez nous, Catherine Cosmic a très bien montré ça. Elle a expliqué que si on fait ces repas en bio chez soi tout le temps, mais qu'on est obligé de manger à la cantine à midi, les enfants, dans le travail, pour être avec les collègues, etc. Eh bien, le cerveau, sachant qu'on mange bio chez soi, eh bien, il expulse ce repas qui est pris à l'extérieur. Non, mais bien fait. Voilà. Un repas très bien organisé pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, autrefois, on mangeait sérieusement toute la semaine, et le dimanche, on faisait la fête, on mangeait n'importe quoi, on faisait des folies, et on fonctionnait très bien, on était malade, parce que le corps sait expulser ce qu'il a bon, à condition de ne pas en abuser. Si vous ne mangez que du non-bio, ça ne marchera pas. Mais si vous mangez principalement de chez vous, vous pouvez très bien, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, aller au resto avec mes amis, le repas sera expulsé. Non, ouais. Parce qu'il y a chimique que ça, il faut leur donner tous les jours. Voilà. Oui, le stock. Oui. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, j'ai cru, ça va vous permettre de manger
et en même temps d'éliminer l'oméga gras, de soulager le foie. Attention, l'huile qui est dans la salade, si elle est de bonne qualité, elle va aider le foie. Elle ne va pas charger le foie, au contraire. Elle fera beaucoup de bien. L'autre point. Alors, le quatrième point, c'est penser à boire de l'eau. Puisque pendant les fêtes, on aura plus tendance à boire toutes sortes de boissons, apéritifs, etc. Boire plus d'eau que d'habitude. C'est-à-dire, avant une bouteille d'eau, si on n'a pas l'habitude d'en boire suffisamment, pensez à boire de l'eau. Parce que ça va beaucoup aider aussi. Et puis ça va arriver dans le corps, parce que toutes les boissons qui ne sont pas de l'eau déshydratent le corps. Quand on boit un verre de vin, on urine au minimum 2 verres d'eau, certainement 3 verres d'eau. Quand on boit une tasse de café, on élimine 3 tasses de café, ça élimine l'urine. Quand on boit une tasse de thé, on élimine 2 tasses d'eau. La seule eau qu'on fixe, c'est ça qu'on boit toute seule. Les Italiens, quand ils nous servent un café, ils nous servent un verre d'eau en même temps. Alors, les Italiens le boivent avant. Ils commencent par étancher la soif, et après, ils savourent le café. Les Français, au contraire. Les Français, ils boivent le café, et puis après, ils boivent l'eau. Alors, quand les Italiens boivent d'abord l'eau, et ensuite le café, ils expulsent 3 tasses d'eau, mais c'est compensé par le verre. Tandis que les Français, quand ils ont pris l'eau après le café, eh bien, ils expulsent 3 tasses d'eau plus 3 verres d'eau. Parce que, comme ils ont gardé le goût de café dans la bouche, le cerveau n'a pas fait la différence. Et du coup, les gens se déshydratent. Donc, quand on boit de l'alcool, Quand on boit de l'alcool, sur une table bien servie, vous avez un très grand verre pour l'eau, un verre moyen pour le vin, et puis un verre plus petit pour la qualité, éventuellement. Eh bien, on étanche sa soif avec un grand verre d'eau, et ensuite on déguste le vin. C'est pas du tout la même mais je chose. pense que l'alcool, ça te fait vieillir prématurément et ça te charge ton foie. Voilà, Donc, ça donne des rides très vite. tu me regardes, c'est sûr. Et puis, ça excite la vessie, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, parce que ça conduit beaucoup de gens à l'incontinence urinaire. Ça, c'est Ah oui, non, mais ça, c'est important en France. On voit des gens porter des couches à partir de l'âge de 35 ans. Comme c'est conscient de ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais observer les couches pour adultes dans les magasins de grande surface, ils grandissent chaque année. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, juste pour faire une petite parenthèse sur les repas, on évite pour les mélanges si on mange trop de glucides. Enfin, si on prend de l'alcool, on peut éviter les glucides avec, ou alors vice-versa, on peut peut-être. L'alcool fabrique du sucre. Hein. Oui, c'est pour ça que je parle d'éviter les glucides avec. Déjà pendant les fêtes. Oui, pendant les fêtes, il y avait des astuces pour Oui. moins consommer des choses. Moi, je pense que la meilleure astuce pendant les fêtes, c'est littéralement sauter un repas avant d'aller chez les amis. Et puis, quand on est rentré chez les amis, on saute encore un repas. Je trouve que c'est le plus simple. Et puis, boire de l'eau, faire le vin négatif, mettre du froid dans l'entrejambe quand on va dormir, c'est idéal, parce que ça vous permet de traverser les fêtes de façon beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, l'eau de qualité. Et de l'eau de qualité, ça, c'est certain. Alors là, l'eau, je ne suis pas une spécialiste, je connais l'importance de l'eau, mais J'ai pas lu des mains. voilà, la télévision a interpellé beaucoup de monde, des gens qui sont vraiment. Alors, vous allez voir les vidéos, ça sera plus simple, parce que moi-même, je fais attention à l'eau que je bois, mais je n'ai pas les compétences pour tout vous expliquer. Donc, je laisse à ceux qui ont les compétences de vous l'expliquer. Et donc, nous avons un dernier point qui est très Nous important. avons un dernier point très important, qui est de faire l'effort de ne pas avoir de wifi quand on dort. Pas de wifi et pas de téléphone, même pas en mode avion. Je relisais récemment un médecin qui conseillait d'enfermer son téléphone éteint dans une boîte en métal. Parce que même quand votre téléphone est éteint, il travaille encore. Et il capte encore des ondes, même quand il est éteint. Il arrive même à retenir les paroles que vous êtes en train de dire. Et les pulsations toutes les Oui. 5 secondes pour enregistrer. Vous ne les voyez pas, votre œil le voit et il est tout le temps. Alors, jamais de téléphone à côté de soi, et encore moins sous l'oreiller, parce que j'ai vu ça récemment. Pas de téléphone sous l'oreiller, vous imaginez, vous avez la tête dans un micro-ondes, hein, quand vous mettez le téléphone sous l'oreiller. Quand le téléphone est sur la table de chevet, c'est un micro-ondes aussi.
Donc, moi, j'emporte un petit réveil ridicule avec une pile. Quand je me déplace, parce qu'il faut quelquefois que je me réveille, parce que je me réveille un peu plus tôt, j'emporte un petit réveil vraiment tic-tac, pour pouvoir laisser le téléphone dans la pièce à côté. Il faut couper la Wi-Fi. La nuit, il faut couper la Wi-Fi. Il faut éloigner tout ce qui est informatique. Je sais que les appartements tout petits, quelquefois, on n'a qu'une seule pièce et on a tout dans la même pièce. C'est pas bon. Le papier d'alu peut permettre de protéger. C'est bien capable de l'en faire pour le téléphone, mais on peut plus dans une feuille de papier d'alu. Ça marche très bien, puisque ça empêche les radars de voir ce qu'il y a à travers. Donc, le papier d'alu, c'est parfait. Et puis, si vous trouvez des systèmes, moi, je ne suis pas spécialiste du tout, mais il existe des systèmes, peut-être des vidéos. Moi, j'ai fait 4 vidéos pour montrer ceux qui me semblent efficaces. Il y en a 4 qui sont Voilà. Alors, je sais que c'est compliqué parce que beaucoup de spécialistes disent que rien ne fonctionne. Il y en a beaucoup qui disent ça. En réalité, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Moi, je l'ai constaté sur moi-même. J'ai une plaque sur mon téléphone. Quand je ne mettais pas la plaque, si je mettais le téléphone près de l'oreille, en moins de 5-6 minutes, j'ai mal à l'oreille et vraiment, le sang chaud, en fait, tout le long, on s'est chauffé à 10. Et en fait, faut vraiment protéger sa roue, faut vraiment pas passer de la pilule comme ça. Jamais passer de la pilule comme ça, soit avec des oreilles, encore le courrier qui a un conducteur de pilule, mais ça, on l'explique dans d'autres vidéos. Mais c'est. Et moi, malgré la protection, j'ai toujours le téléphone loin, j'ai des écouteurs filières, ils passent un peu de courant, mais c'est très peu de choses, mais surtout pas de Bluetooth. Parce que le Bluetooth, les toutes petites oreillettes là, sans fil, c'est le téléphone dans l'oreille. Et ça peut donner des tumeurs. Un jour, une fille de 17 ans m'appelle, elle me dit, j'ai un gonflement des glandes salivaires, je suis allée voir le médecin, il ne comprend pas, j'ai gonflé, c'est comme si un peu sur les oreillers, mais d'un seul côté. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il ne sait pas, on ne comprend pas. J'ai dit, elle avait sa maman qui vit en Martinique. J'ai dit, tu appelles ta maman tous les soirs? Ah, elle me dit oui, longtemps. J'ai dit, tu as le téléphone de ce côté-là? Elle me dit, ah ben oui. Ben, je dis, ne cherche pas plus loin. Tu es en train de te faire avec une inflammation, avec des glandes cellulaires. Tu arrêtes ça tout de suite, et puis tu ne dors plus avec ton téléphone à côté. Voilà. Tu prends des fils, ça sera déjà beaucoup mieux. Tu mets le téléphone à distance, et puis après, tu mets le téléphone à la pièce à côté. Parce que ça me met le nerf, tout simplement. Le médecin n'avait même pas su lui répondre, parce que je n'avais pas encore enseigné en famille médecine. Quand vous achetez un téléphone, c'est marqué en tout petit de jamais le porter sur soi, de jamais l'avoir contre le corps, mais toujours à distance. Donc, c'est écrit. On le sait pas, mais moi, je l'ai dans mon sac avec des plaques de protection. Ils sont dans mon sac. J'ai plusieurs plaques de protection, de façon à ne pas avoir trop d'ondes m'arrive sur le côté. Je me rapproche. Et puisqu'on parle d'ondes, les plaques à induction, souvent les femmes elles ont mal dans le bas du ventre et ne savent pas en cuisine. Et ça rayonne, mais ça rayonne très très haut, même c'est énorme à quel point le rayonnement, je crois que c'est 40 cm. C'est épouvantable. C'est très dangereux pour éviter pour le cancer. Je peux vous dire que moi, quand je suis pour la première fois en Beurre, j'avais loué un appartement sans le voir, sans le visiter. Et donc, j'avais des photos. Quand j'ai vu les photos, j'ai vu que l'appartement que j'avais loué avait forcément une plaque d'induction. Ça se voyait. J'ai commandé immédiatement sur Internet un domino des 2 jeux halogènes. Et quand je suis arrivée pour la première fois dans cet appartement, j'ai posé sur la plaque d'induction mon domino halogène, parce qu'il était hors de question d'utiliser l'induction. Parce que l'induction, c'est comme le micro-ondes, ce sont des ondes qui travaillent. Alors, d'une part, ça déforme les molécules, donc ça n'est plus un aliment correct. Et je peux vous expliquer d'ailleurs un petit peu. Et la deuxième chose, il est écrit sur toutes les notices de micro-ondes. À mon avis, ça doit être fait aussi pour l'induction, mais c'est écrit en tout petit, attendre que ça refroidisse avant de consommer. Parce que tant que c'est chaud, les ondes continuent à rouler. Or, de quoi est mort l'animateur de micro-ondes? On le sait, il est mort de chauffage. Beaucoup
C'est-à-dire que ça fibrille les tissus de l'œsophage et de l'estomac. Tant que c'est chaud, eh bien, ça va continuer à brûler autour de soi. Très important, ça. Le micro-ondes a été interdit dans les maternités aux États-Unis il y a au moins 4 ans. En France, il a été interdit 10 ans plus tard. Mais on n'a pas expliqué aux mamans pourquoi. On a dit maman donner le lait froid, des choses comme ça. Mais on leur a pas expliqué pourquoi il fallait pas micro. Et alors, moi, j'ai eu une expérience avec ça, parce que on m'a offert un micro-ondes. Et à l'époque, c'était il y a très longtemps, 40 ans. J'avais pas fait spécialement attention. Et je prenais dans une ferme qui était très très bien, où il y avait du lait bio, du lait cru, que mes enfants aimaient bien boire de temps en temps. Elles étaient petites, elles avaient 3 ans et 5 ans. Elles aimaient bien boire un bol de lait sans rien dedans, parce que moi, quand je les disais, il n'y avait pas de sucre, pas de chocolat, parce que je me disais, tant qu'elle l'aime, c'est qu'elle en a besoin. Voilà. Et il était très très bon. Comme il faisait froid en hiver, je chauffais avec une casserole, un petit peu, mais ça débordait une fois sur deux. Donc, je me suis dit, c'est idiot, il y a une micro-ondes, là, je ne savais pas, je le mets au micro-ondes. Je me suis aperçue qu'à chaque fois que je mettais au micro-ondes, elle commençait à boire. Et elle me disait, oh, maman, je n'ai pas envie, c'est pas le moment que je n'ai pas envie, je ne vais pas. Et moi, comme ça avait été chauffé, que je n'en voulais pas, finalement, je le jetais, je ne le gardais pas parce qu'il avait déjà été chauffé. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est bizarre, que c'est chaque micro-ondes que je n'aime pas. Quand je le mets dans la casserole, c'est très bon, et quand c'est au micro-ondes, je n'aime pas. J'ai goûté. Il prend un goût de lait Gloria en boîte. Il devient dégoûtant. Il n'y a plus du tout la même saveur. Et voilà pourquoi. Et je me rendais compte aussi, parce que après, c'était avec les plus grandes, elle rentrait à midi pour manger chez moi, et elle se faisait chauffer leur repas toute seule. Et avec le micro-ondes, je me suis aperçue qu'elle ne mangeait que la moitié. Elle mangeait beaucoup moins. C'est avec le lait que j'ai compris. J'ai donné le micro-ondes à Emmaüs, et puis j'ai acheté une plaque réglable qui permettait de réchauffer, sans faire mouiller. Et les deux enfants, après, on fait réchauffer leur repas avec une plaque chauffante, et là, elle mangeait beaucoup. Donc, les aliments changent beaucoup moi-même. Quand je faisais réchauffer au micro-ondes, je me rendais compte que je ne finissais pas mon assiette. Et en fait, parce que le corps rejette. Alors, si c'est interdit pour les bébés, parce que ça a été mis en relation avec des leucémies quand même, on va, si l'on fait, c'est parce qu'il y a des problèmes, ça devient des cancers des enfants. Ça veut bien que le micro-ondes et induction, c'est bon pour la poubelle. On va pas terminer sur ça. Mais en tout cas, les ondes, protégez-vous parce que ça vous fatigue énormément. Ça dérègle complètement tout le système. Sur les sites, tout le système. Donc on est un peu comme ça, stressé. Pour vous dire à quel point nous déplaçons de l'électricité de notre corps. Une centrale. C'est plus qu'une centrale. C'est l'équivalent de 100 pylônes de haute tension. C'est énorme, énorme, l'électricité de notre corps. Et on met quoi que ce soit sur le corps qui perturbe cette électricité, et bien on perturbe toute l'électricité autour de nous en même temps. Quand on a fait les tout premiers ordinateurs calculatrices qui faisaient addition, soustraction, multiplication, division, sachez que, moi j'avais 18 ans, 20 ans à cette époque-là, pour faire une calculatrice qui faisait juste les 4 opérations, il fallait 4 pièces immenses. C'était des machines énormes. C'était dans des pièces qu'il fallait entretenir. Il y avait donc des femmes qui faisaient le ménage. Et on s'est aperçu que quand les femmes portaient des soupies en nylon, en synthétique, elles déplaçaient 600 voix et elles déréglaient les ordinateurs. Wow. On leur avait demandé de plus mettre de sous-vêtements en synthétique. Vous aurez parlé de quelque chose, tous les colliers, les bracelets, les bagues, en fait, ça attire les ondes. Bien sûr. Quand vous portez ça, forcément, vous allez plus électrosensible ou quoi. De même, de faire une détox des métaux lourds, c'est important parce que les métaux lourds, en fait, attirent aussi les ondes électromagnétiques. Bien sûr. Donc, oui, aussi. Les métaux lourds, pour les éliminer, il y a toutes sortes de moyens intéressants. Les métaux lourds, on les ingère. J'ai fait une vidéo plus sur comment éviter d'ingérer les métaux lourds. Là, on les respire. Là, on les boit. Voilà.
On les trouve dans tous les produits de toilette. On les trouve dans les produits pour brosser les dents, etc., etc. On les trouve dans les vêtements. Voilà, ils va nous en donner l'autre chaud. Les particules, elles passent. Qui passent à travers la peau. On les trouve dans les légumes et les fruits qui sont arrosés avec l'eau qui en contient et qui en reçoivent de l'atmosphère. On est obligé d'en recevoir. Donc, des fois, les casseroles, en fait, de l'inox, du butis, c'est les couteaux en céramique. Ça, c'est pas bon, les couteaux en céramique. Oui. Bon, pas tout, mais les de l'acier. Oui, un petit peu déguisé. voilà. Et qui brûle. Voilà. Et les planches, privilégier du bois, mais pas du bois verni, et pas du bois, enfin, pas du plastique, du lasagne en principe. Donc, les conservateurs, ça peut être dans les superbois qui sont du plastique, privilégier du verre. Donc, tout ça, on a fait toute une vidéo là-dessus, mais c'est intéressant de se renseigner pour éviter d'enragérer, parce qu'il faut détoxiner, ça demande de l'énergie au corps, la fatigue. Alors, sachez que si vous faites une analyse tous les jours, toute l'année, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sortent. Ça, c'est très intéressant parce que si vous ne le faites pas toute l'année, eh ben, ils vont se fixer dans les os, ils vont se fixer dans diverses parties du corps, c'est les métaux. Mais si vous faites des analyses tous les jours, toute l'année, ils se fixent jamais. Ils s'en vont au fur et à mesure parce que le normal de l'être humain, c'est de vivre tout nu et de marcher toute la journée. Comme on ne peut pas faire dans les pays tempérés, même dans les pays non tempérés, on est en prison ou à l'asile, et bien, pour compenser le fait que l'être humain ne peut plus vivre tout nu comme vivent tous les mammifères ils ont tous cette entrejambe frais, et bien, nous, il faut absolument penser à mettre du froid dans l'entrejambe. D'ailleurs, les religions ont transmis ça sous forme d'ablution, et je peux vous dire qu'il y a des pays comme en Inde, en Chine, et je pense en Afrique, dans les campagnes, il y a la même chose, on met de l'eau fraîche dans l'entrejambe le plus souvent possible. Le bain alimenté est un moyen qui ne coûte vraiment pas grand-chose ou rien du tout, et qui vous permet de vous en débarrasser au fur et à mesure. Si vous prenez l'habitude d'en faire tous les jours toute l'année, vous allez vous débarrasser petit à petit de ce qui s'est incrusté, parce que ça, moi j'ai vu un morceau de plomb qui était dans l'os du bras de mon père, au fil des années, il est sorti de l'os, il est passé sous la peau, il est passé dans le dos, et il est sorti grâce à la fraîcheur dans l'entrejambe. On l'a vu par radio, avec la radio, parce qu'il avait une radio tous les 5 ans. Tous les 5 ans, vous voyez où était le morceau. Vous voyez, le corps est capable de se débarrasser tout seul de tout ça, mais à condition, je peux vous dire que chez les animaux, les vétérinaires de ça, quand un animal sauvage est trouvé blessé, par exemple, et qu'on l'ouvre, eh bien, on trouve des petits plombs que les chasseurs lui ont envoyés dans les muscles ou dans les os. On les retrouve dans l'intestin de l'animal, prêt à être expulsé, parce que l'animal, lui, va se rafraîchir en peu. Les grands animaux vont se tremper le bas du genre, le bas du ventre dans les lacunes, et puis les autres, ils se rafraîchissent. Oui, c'est tout ce qu'on sol. On retrouve tous qui se rafraîchissent, ils sont très rares. Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, si les vétérinaires voient ça chez les mammifères, c'est la même chose chez les êtres humains. C'est peut-être pareil. Encore une fois, c'était très, très, très enrichissant. Merci beaucoup, prof. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'on peut aider des gens. Est-ce que tu veux? Oui, c'est là une très bonne idée, partager. Mais oui, voilà. Et puis, en plus, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2026, parce que nos années vont être de mieux en mieux. 2026 sera peut-être extrêmement difficile à traverser, mais c'est une traversée obligatoire pour un vécu de vie sans problème. Donc, ça vaut la peine. D'accord. Voilà. On vous embrasse fort, les amis. À très bientôt. À vous.